Vous ne reverrez plus les monts, les bois, la terre, beaux yeux de mes soldats qui n'avaient que 20 ans et qui étaient tombés en ce dernier printemps où plus que jamais douce apparut la lumière. Vos mères ont pleuré dans leurs chaumières closes. Vos amantes ont dit leur peine aux gens des bourgs. On a parlé de vous tristement tous les jours. Et puis, un soir d'automne, on parla d'autre chose. Mais je ne veux pas, moi, qu'on voie le vent clair. Je renverse sur vous le feu de mes flambeaux, moi qui suis l'avenir, parce que la patrie. Miletis, Jean, numéro matricule 45-123, colonel paracommando en retraite, ancien député, né à Sainte-Marie-sur-Semois le 15 janvier 1922 et domicilié à Sainte-Marie-sur-Semois. J'écris mon deuxième livre qui porte sur la forme physique de l'homme après 50 ans. Le titre provisoire est « Être en forme en l'an 2000 ». À 50 ans, on garde toutes ces possibilités à condition de les entretenir. Je n'irai pas jusqu'à employer la formule un peu vulgaire que l'usage crée l'organe, mais enfin, il ne faut pas laisser rouiller, il ne faut rien laisser rouiller. Moi, en tout cas, je laisse rouiller le moins possible. Genre, tu veux un petit peu de fromage? Oui. Ah, pas trop parce que les calories. Petit Jean, qu'est-ce que vous prenez comme fromage? Du gruyère. Du gruyère. C'est ceci le gruyère, il y a des trous. Vous voulez des trous? Il y a un demi-trou, tenez, je vous donne un demi-trou. Est-ce qu'ils vont devenir militaires plus tard? Avec un trou? Je ne pense pas. Et je ne l'espère pas. Je suis très content d'avoir été militaire, je dois passer toute ma carrière dans les paracommandos. Mais disons que les motivations ne sont plus que ce qu'elles étaient à l'armée. Ça va mettre le vin là en valeur. Il n'est pas mauvais ce petit cramoisé. Alors, est-ce que vous êtes le militaire le plus décoré de Belgique? Mais je pense que j'ai les plus hautes que l'on puisse avoir sur le champ de bataille. Évidemment, je ne parle pas de décoration d'ancienneté qui ne m'intéresse vraiment pas. Par exemple, j'ai commencé dans l'ordre de la couronne pour action d'éclat pendant la guerre, très jeune, si bien que j'ai monté très vite et que j'ai été nommé commandeur, grand commandeur. Je suis contre les militaires qui ne font pas l'effort intellectuel suffisant, qui n'ont pas l'imagination créatrice suffisante pour proposer à leurs miliciens des activités qui font que lorsque les garçons rentrent chez eux, en permission à la fin de leur service militaire, ils s'exclament « l'armée, c'est quelque chose de fabuleux, on s'y est bien plu, on s'est fait de la gymnastique, on est des trucs dangereux, on avait des chefs formidables ». C'est-à-dire que tout est parti d'un article d'un ami journaliste
Et dans un cabinet, on a dit, tiens, croyez-vous qu'un coup d'État soit possible en Belgique? Et nous avons discuté gentiment là-dessus, et je lui ai dit qu'à mon avis, techniquement, un coup d'État était possible par quelqu'un qui connaissait beaucoup de gens et qui était connu par beaucoup de gens. Moi, j'avais commandé environ 20 000 types en tout, dans paracommando en Corée, etc. Et prendre le pouvoir, ça ne me paraissait pas tellement compliqué techniquement. Prendre la RTB, prendre le cabinet, le Conseil des ministres, bloquer les rues de gendarmerie, bref, prendre le pouvoir, les éléments qui font le pouvoir. Mais c'était complètement débile et ridicule de faire un coup d'État et de prendre le pouvoir. Et quoi en faire de ce pouvoir? Je n'étais pas capable de diriger la Belgique, j'en avais d'ailleurs aucune envie. La deuxième hypothèse, c'est de prendre le pouvoir et de le donner sur un plateau d'argent, de l'offrir à une personnalité politique qui en aurait été capable. Je ne connaissais personne en politique à ce moment-là. Des anciens paracommandos et d'autres que des anciens paracommandos, des anciens mercenaires ou des types que je ne connaissais ni d'Ef ni d'Adam m'ont téléphoné, m'ont écrit, m'ont dit « On a appris que vous alliez faire un coup d'État, nous sommes à votre disposition ». Et bon, certains m'ont offert de l'argent, de grosses sommes d'argent. Le camion arrive ici au-dessus. Donc on va s'installer à la tour. Nous avons pris ces salopettes rouges pour ne pas nous faire confondre avec des troupes à allure militaire pour qu'on ne nous accuse pas de fomenter un coup d'État une fois de plus. Parce que... Pour le salut, ça... Mais... X. Ok, on commence. Parce que vous t'envoie, s'il y en a un qui part, qui s'accroche. Et je les tourne un peu parce qu'on n'est pas... Bon, pour le départ du colonel Métis, La corde un peu plus loin. au frein, Oui, oui. attention, 5, 4, 3, 2, 1, go! Go! Mais bien, 60 feet. Bravo, colonel. Merci, mon colonel. Le respect, mon colonel. Entre colonels, on se comprend, hein. Oui. Oui, bah, elle dit que les autres sont des cons, alors. Ça va, là? Ça va? Voilà, comme ça. Reste ici, hein. Et c'est ça, tu vois. Reste Et ici. c'est ça, là. Au début, j'organisais les camps et je le dirigeais. Je vivais dans les camps, aux vacances de Pâques, aux vacances de Noël et en juillet, août. Mais par la suite, quand j'avais des camps à 11 endroits différents, je ne peux pas les organiser tous. Alors on a créé tout doucement un cadre, si vous voulez, très, très calmement, d'une façon très cool. Et les premiers camps, par exemple, avec le frère Nico, qui est ici directeur du camp, je l'ai dirigé, à Pinot ou au Maroc. Et puis, on a mis au point des méthodes qui sont surtout basées sur le calme, la décontraction. Qu'est-ce que ça apporte aux handicapés de se retrouver ici? Ben, ça leur apporte le soleil, ça leur apporte l'air pur, l'air de la mer, le dépaysement, et surtout, pour résumer, ce serait trop long à expliquer, ça leur apporte des vacances comme en ont les autres enfants. C'est ça la philosophie de l'association. Dieu sait que je n'ai pas le fond méchant. Je ne souhaite jamais la mort des gens.
Mais si l'on ne survivait plus, je crèverais de faim sur mon talus. Je suis un pauvre instructeur. Je suis un pauvre instructeur. Voilà, en fait, le sommet du col, c'était ici, hein. Il y a le Christ, là, puis il y a la croix, là. Et on a gagné sa croix quand on arrive ici, hein. Mais on est content, hein. Allez, col de Verdieu, on y est. Hé, Xavier. Bonjour. Comment ça va? Comment va? Tu te déranges pas? Pas du tout. Ouh, quel pays. C'est beau. Salut. Ça va. Tu as préparé le petit casse-croûte? Ah, il est là. Allez, ok. Monsieur Bartoli était boucher, et quand nous avions le camp de jeunes de Lacan, et il nous amenait de la viande, des os, etc. On n'avait pas d'argent. Je crois qu'on lui a encore une petite dette d'ailleurs vis-à-vis de lui, mais il y a prescription maintenant. Allez. Tu Alors, mes amis. Faut voir comme tu affoles déjà tous les les hommes. Est-ce Est-ce la ton œil si doux qui les mine, ou ou bien les rondeurs de ta poitrine qui les rend fous? Oh, Cataline, ta belle, Chichi. écoute, l'amour s'appelle Chichi. Pourquoi dire non maintenant? Doucement. Ah, Ah, faut profiter tant qu'il est temps. Ah, plus tard quand tu seras vieille, Chichi, tu diras baissant l'oreille, Chichi, si j'avais su dans ces temps-là. Il n'y a eu que 2 femmes dans votre vie. Ben alors. non, écoutez, je pourrais vous poser la question. C'est une question assez... D'abord, ça dépend ce que vous entendez par il n'y a eu que 2 femmes. J'en vois des tas, j'en ai rencontré des tas qui en montant de Sartène en vélo m'encourageaient, m'admiraient à la limite, manifestement m'admiraient. Je dis pas que c'est ça qui me fait grimper l'école, mais enfin, je crois que ça m'aide. Oui, mais on grimpe l'école, mais on aime bien le sexe opposé, nous, hein, on est déjà. Nous aimons grimper l'école, hein, mais nous grimpons le sexe opposé aussi. Hein. Attention. Eh bien, le 23 février 1985, lors de la discussion du budget, que je défendais ici dans cette tribune, devant la brigade des applaudissements spontanés, c'est-à-dire que 2 amis, le ministre Henrion et l'ancien ministre Poswick, m'avaient fait l'amitié de rester pour qu'apparaisse dans le bulletin des questions, dans le bulletin du compte-rendu analytique, applaudissements sur les bancs de la majorité. Sinon, cette enceinte était vide. On discutait d'un budget de 116 milliards. Il y avait 8 personnes, je l'ai d'ailleurs dit, j'avais compté les huissiers. Il y avait 31 huissiers et 8 ou 11 parlementaires en salle, dans l'hémicycle. Alors, à un moment donné, j'ai dit au ministre, je voulais quand même lui dire qu'il y avait des choses qui marchaient. Je lui ai dit, nous sommes les premiers dans le monde pour la guerre des étoiles. Le ministre est tout content, il s'est dit maintenant... Mais je dis, à mon vif regret, je dois vous dire que j'envisage ici les états-majors nombreux, pléthoriques, bourrés d'officiers, étoilés donc, qui se livrent entre eux, d'abord les états-majors entre eux qui se livrent une guerre féroce, et au sein même des états-majors, les forces qui se livrent des batailles. Dans le désert du Sahara, il y avait un Maharaja qui disait à sa nana, barre ton cul, v'là les paras. C'est pas pour faire un discours, hein, mais un petit moment, réellement, sans déconner, de m'écouter attentivement. Oui, mais il n'y a pas de oui-oui. Je voudrais vous rappeler que nous avons parmi nous un ami très cher, qui, il y a 6 ans, au cours d'une descente en rappel à Stockholm, cet homme est venu se jeter au bout de sa corde dans une ligne à haute tension de 15 000 volts. Et que cet homme-là, 6 ans après, aujourd'hui, vient
de se lancer de 100 mètres de haut pour refaire le détrail de Bouillon. Je vais citer Christian Braille. Je voudrais que debout, vous l'applaudissiez. Restez assis. Christian, à notre amitié et à l'amitié des paracommandos. Christian. Mais alors, je suis certain que Christian, n'est-ce pas, il est comme Edith Piaf et qu'il est comme moi. Allez chanter. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni l'amour, ni la joie, ni la 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 la. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est la grâce que je vous souhaite à tous, c'est de jamais ne rien regretter. À votre santé et aux gens qui ne regrettent rien.